إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Après que Youssouf ait évoqué tous les bienfaits qu'Allah lui a octroyés, son attention envers lui, son soutien lorsque ses frères complotèrent contre lui, sa sortie de prison, le fait qu'Allah l'ait préservé de succomber aux avances de la femme d'Al-Aziz, les retrouvailles avec sa famille et notamment son père Ya'qub, alayhi salam, et la prophétie avant tout, il cita encore 3 autres bienfaits parmi les plus grands bienfaits dont peut jouir une personne dans cette vie d'ici-bas ou celle de l'au-delà. Et ceci, lorsqu'il s'adressa à son Seigneur. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Sourate numéro 12, le verset 101. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné une partie de l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre, tu es mon secoureur ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission musulman et fais-moi rejoindre les vertueux. Il cita 2 bienfaits relatifs à cette vie d'ici-bas et un 3e relatif à sa vie future. Il cita premièrement le pouvoir et l'assise sur terre en disant « Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir ». Puis il cita un 2e bienfait relatif à cette vie d'ici-bas, la science, par la faculté d'interpréter les rêves, et tu m'as enseigné une partie de l'interprétation des rêves. Quant au bienfait relatif à l'au-delà, c'est sa soumission à Allah et sa religion basée sur le monothéisme ou la monolatrie sur laquelle il implore son Seigneur de mourir dessus et de rejoindre les vertueux, en disant « Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux ». On comprend aussi de ce verset que Youssouf cita 2 qualités en les minimisant devant celle d'Allah Jalla Jalalu, la royauté et la science. Et c'est pour cette raison qu'il a dit « Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir » et n'a pas dit « le pouvoir ». De même qu'il dit « Et tu m'as enseigné une partie de l'interprétation des rêves » et n'a pas dit « l'interprétation des rêves » en employant le « min at-tab'idiyah » qui signifie une partie d'une chose. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de ce verset, après avoir vu qu'Allah avait parachevé ses bienfaits sur lui, et que sa famille était de nouveau réunie, Youssouf sut que cette demeure terrestre était éphémère, et que toute chose qu'elle contient ainsi que toute personne doit disparaître. Après l'accomplissement, il ne peut y avoir que diminution. Alors il loua son Seigneur comme il convient à sa bienséance et reconnut l'immensité de sa bienfaisance. Il lui demanda, et il est le meilleur de ceux à qui on peut s'adresser, de le faire mourir lorsque son heure viendrait, soumis, et de le faire rejoindre ses pieux serviteurs. Comme on dit dans l'invocation, « Ô Allah, fais-nous vivre soumis et fais-nous mourir soumis. » Allahumma ahyina ala l'islam wa amitna ala l'islam. Lorsque notre heure sera venue. Il est probable qu'il ait fait cette invocation alors qu'il était sur le point de mourir, de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à Allah qu'il élève son âme vers la meilleure des compagnies avec les pieux parmi les prophètes et messagers. Comme il dit, ô Allah, avec la meilleure des compagnies, Allahumma ila rafiq al-a'la, et ceci à 3 reprises jusqu'à ce qu'il mourut sallallahu alayhi wa sallam. On peut également penser que Youssouf demanda à mourir soumis, et cela était permis dans leur législation à cette époque. Ainsi, on rapporte que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit « Aucun prophète avant Youssouf a souhaité la mort. Mais dans notre religion, on nous a interdit de souhaiter la mort sauf lors des tentations,
comme il est rapporté dans le hadith de Mu'adh, et si tu veux tenter un peuple, fais-nous mourir préservés de la tentation. Wa in aradta biqawmin fitnatan fatawaffana ghayra maftunin. Et dans un autre hadith, ô fils d'Adam, la mort est meilleure pour toi que la tentation. Un peu plus loin, l'imam Ibn Kathir dit et conclut ce qui apparaît et que le prophète d'Allah Yusuf alayhi salatu wassalam a dit cela lors de son agonie, ou qu'il a dit l'invocation précédente lors de son agonie précédant sa mort. Fin de citation. Par la suite, l'imam Ibn Kathir évoque la mort de son père Ya'qub alayhi salatu wassalam en disant: Ibn Ishaq rapporte des gens du livre que Ya'qub alayhi salatu wassalam demeura en Égypte 17 années avant de décéder. Il demanda à Youssouf de l'inhumer auprès de ses pères Ibrahim et Ishaq alayhim assalam. L'imam al-Suddi a dit: il l'embauma et l'emmena dans le Shem où il l'inhuma dans la grotte auprès de son père Ishaq et de son grand-père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fin de citation. Puis, de reprendre, les gens du livre disent que Ya'qub alayhi salatu wassalam arriva en Égypte à l'âge de 130 ans et qu'il y resta 17 ans. Malgré cela, ils disent qu'il mourut à 140 ans. Et ceci est textuellement ce qui apparaît dans leur livre. Mais c'est une erreur soit volontaire, soit un oubli de leur part. Mais ce n'est pas leur habitude d'être scrupuleux pour ce qui est plus important que cela. Alors pourquoi le ferait-il ici? Fin de citation. À savoir que les gens du livre et ceux qui ont rédigé et compilé ce qu'ont les juifs et les chrétiens à notre époque et qu'ils appellent le livre de Dieu ont été peu scrupuleux et très imprécis dans la narration des faits historiques ainsi que dans la datation des événements. Allah dit tabaraka wa ta'ala: Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sourate 2 verset 133. Étiez-vous témoins lorsque la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils: qu'adorerez-vous après ma mort? Ils répondirent: nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique, et nous sommes soumis à lui. Il ordonna à ses enfants la pureté du culte, at-tawhid, qui est la religion de l'islam avec laquelle Allah a envoyé les prophètes. Puis la mort se présenta à Youssouf alayhi salatu wassalam. Peu de temps avant sa mort, il demanda à ses frères de l'emmener s'il venait un jour à quitter l'Égypte et de l'enterrer auprès de ses pères. Ils l'embaumèrent donc et le mirent dans un cercueil où il resta en Égypte jusqu'à ce que Moussa alayhi salatu wassalam l'emmène avec lui et l'inhume avec ses pères, comme nous le verrons un peu plus loin. Fin de citation. Ainsi se termine le récit de Youssouf alayhi salatu wassalam ainsi que celui de son père Ya'qub. Ils furent deux grands prophètes dont les noms et les nobles qualités resteront dans la postérité. Il sortira de la descendance de Youssouf le grand prophète Eliasa alayhi salatu wassalam. Qu'Allah couvre de miséricorde ces illustres prophètes et déverse sur eux ses bénédictions et qu'il nous fasse les rejoindre dans les somptueux jardins du paradis. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.